Bezrat Hashem, un Dvar Torah sur la parashat Ba'alotecha. Dans la parasha, on a un épisode, Vayi anashim asher yu tmeim lenefesh adam. Il y a un groupe de personnes qui étaient impures. Velo yachlu lachsot ha-Pesach. Ils ne pouvaient pas faire le sacrifice de Pesach dans cette année-là. Vaikrevu lifnei Moshe lifnei Aaron bayom hahu. Et là, ils sont venus devant Moshe et devant Aaron. Vayomru anashim ha'ema elav anachnu tmeim nefesh adam lama nigara lebilti akriv et korban Hashem bemoado. Ils disaient, pourquoi nous ne pouvons pas faire le Pesach comme tout le monde? Qu'est-ce qui est arrivé? Alors, c'était les personnes qui ont transporté le cercueil de Yosef dans le désert, selon Rabbi Yossi Agueli. Et ces personnes-là, puisqu'ils touchaient le cercueil de Yosef, ils sont devenus impurs. Quand Pesach est arrivé dans la 2e année dans le désert, tout le monde se préparait, c'est sûr, pour être pur, pour faire le sacrifice de Pesach. Quelqu'un qui n'est pas pur ne peut pas sacrifier. Alors ceux-là qui étaient impurs, ils ne pouvaient pas faire le sacrifice de Pesach parce qu'eux, ils transportaient le cercueil de Yosef. Il y en a qui disent, selon Rabbi Akiva, c'était pas le transporteur du cercueil de Yosef. Il y en a qui disent que c'était Mishaël et El-Tsafan qui ont transporté les cadavres de Nadav et Avihu. Si vous vous rappelez, Nadav et Avihu, les 2 enfants d'Aaron, sont rentrés sans permission dans le Mishkan et ils voulaient apporter la kétoret, l'encens, et 2 fils de feu sont sortis de l'autel et ils les ont rentrés dans les âmes et ils les ont brûlé l'âme. Hachem a demandé que Michel et Tzafan, le cousin, transportent Nadav et Avihu en dehors du Mishkan pour que le Mishkan reste pur. Et là, Michel et Tzafan sont devenus impurs. Tout de suite après, la mitzvah de Pesach est venue, mais Michel et Tzafan ne pouvaient pas se purifier. Ça prend 7 jours pour que quelqu'un qui touche un cadavre humain se purifie, et c'était déjà Pesach. Et c'est eux qui sont venus se plaindre. Comment ça se fait que eux qui ont été demandés de transporter les 2 cadavres de Michel et de Nadav Avihu, maintenant ils pourront pas faire le sacrifice de Pesach comme tout le reste de Bnei Israël. Alors, qu'est-ce qui arrive maintenant? Moshe, il dit, attendez, je vais demander à Hachem, qu'est-ce qu'on fait? Et là, la Gemara de Masechet Sukkah 25a nous dit que ces gens-là, que ce soit ceux qui ont transporté le cercueil de Yosef ou ceux qui ont transporté Nadav Avihu, Michel et Tzafan en dehors du Mishkan, ils avaient un mérite extraordinaire. Hachem leur a donné un rattrapage de mitzvah. Normalement, il y a des mitzvot qu'on ne peut pas rattraper. Exemple. Quelqu'un qui n'a pas posé ses téphilim un jour, alors il ne peut pas se rattraper le lendemain, c'est trop tard. Quelqu'un qui n'a pas allumé un soir le bougie de Hanouka, il ne peut pas s'attraper, il doit continuer comme tout le monde. Alors il y a des mitzvot qui ne se rattrapent pas. Oui, il y a des mitzvot qu'on peut se rattraper. Quelqu'un qui a raté la prière de Shachrit, il peut se rattraper à Mincha. S'il a raté Mincha, il peut se rattraper à Arvit. Il y a des mitzvot qui se rattrapent, il y a des mitzvot qu'on ne peut pas rattraper. Alors voilà, ici c'était une mitzvah qui n'était pas rattrapable. Qu'est-ce qui arrive par le mérite de ces gens qui sont venus se plaindre? Comment ça se fait que nous sommes différents des autres, nous étions demandé de faire une mitzvah, et voilà, cette mitzvah nous empêche de faire cette mitzvah de Pesach, et Hachem leur donne la mitzvah de Pesach de rattrapage, qu'on appelle Pesach Sheni. 1 mois plus tard exactement, le Pesach c'est à 14 Nissan, et le 14 Iyar, il leur a donné Hachem une mitzvah que tout celui qui a raté de faire le premier Pesach pourra se rattraper pour faire le Pesach Sheni. Qu'est-ce qu'on apprend de ce passage? On apprend de ce passage le mérite de ces gens qui veulent faire des mitzvot. Il y a des gens que quand on leur dit « Ah, vous êtes exemptés de cette mitzvah », oh, ils sont contents. Et Baruch Hashem. Et ils se plaignent pas, ils sont bien. Mais ici, c'était le contraire. Quand on leur a dit que vous êtes exemptés de faire le Pesach car vous êtes impurs, ils sont venus se plaindre de faire la mitzvah. Alors, en d'autres mots, ils voulaient être stricts avec eux-mêmes et accomplir la mitzvah de Korban Pesach. En vérité, être strict, c'est bon. Pas toujours. Mais il y a beaucoup de fois qu'on doit être strict avec soi-même, surtout quand il s'agit d'une mitzvah de la Torah.
Quand il s'agit de mitzvah de rabbinique, et on est exempté, ou il y a un doute, alors on dit ça fait que des rabbanan la kula. Mais quand il s'agit de mitzvah de la Torah, comme ici, c'était le mitzvah de sacrifier le korban Pesach, alors c'est toujours bien d'être strict. On le voit aussi par les qualités d'Hachem. Hachem, il nous donne des exemples, comment se conduire. Un exemple où Hachem est strict, alors on trouve ça dans le livre de Tosefet Beracha. Il nous dit, regardez, quand on regarde les habits de Kohanim, que Hachem nous a donné l'ordre de préparer, et ils sont faits de toutes sortes de fils. Par exemple, il y a des fils en laine, des fils en lin, il y a même des fils en or. Mais il y a quelque chose qui nous étonne, dit le Sefer Tosefet Beracha, comment ça se fait qu'il n'y a pas de fil de soie? La soie, c'est un tissu très cher. La soie, c'est un tissu très honorable. Comment ça se fait que la soie ne se trouve pas dans le Mishkan, alors dans les habits de Kohanim? Alors il répond, parce que Hachem ne voulait pas utiliser la soie, car la soie est faite par un verre de soie, et le verre n'est pas cachère. Et puisque ça sort de la bouche de ce verre, Hachem ne voulait pas l'utiliser dans le Mishkan, car Hachem est strict et il ne voulait pas utiliser ce type de fil. Mais est-ce qu'on peut porter, est-ce qu'on peut porter un habit fait en soie? Bien sûr. La soie, c'est complètement permis dans la halakha. Il n'y a aucun problème. Mais Hachem te dit, je suis strict avec moi-même. Je ne laisserai pas le Kohanim qui me sert dans chez moi à la maison utiliser la soie. Une chose. La deuxième chose où on voit qu'Hachem est strict, nous dit le Rav Frida, regardez, pourquoi la Torah interdit d'emmener le miel comme sacrifice? Ki chol seor vechol devash lo taktiru mimeno ishel Hashem. Vous emmenez pas le miel dans le Mishkan. On ne peut pas sacrifier le miel, on ne peut pas emmener le miel. Pourquoi? Le miel, c'est extraordinaire. Car le miel, il sort de la bouche des abeilles. Et l'abeille n'est pas cachère. Mais une seconde, est-ce qu'on peut manger le miel? Oui, le miel est 100% cachère, malgré qu'il sort de l'abeille, parce que l'abeille ne transforme pas le miel, elle le prend de fleurs, et le nous donne comme tel, il n'y a aucune transformation qui se fait dans son ventre, comme le lait de la vache. Alors dans ce cas, c'est 100% cachère. Mais Hachem te dit, comme ça sort d'un insecte qui est pas cachère, qui est l'abeille, je voudrais pas l'avoir chez moi dans le Mishkan. Dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, qu'est-ce qu'on voit? Hachem est strict. Alors la Torah te dit, comme Hachem est strict, toi aussi tu devrais être strict. Pas toujours, mais là où ce qu'on peut, on devrait l'être. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.